Débat, Lucas, un débat, Lucas, un débat, Lucas. Vous écoutez une émission présentée par Lucas Thibault. Bienvenue dans Lucas en débat. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à toutes et à tous, vous qui écoutez en ce moment. Qui c'est le tout? À toutes. Mais ceux qui nous écoutent. On a une audience, s'il vous plaît. Des gens sérieux. Et Spectateurs. c'est ça. Les seuls qui vont écouter, c'est ceux qui font partie du podcast. C'est ça. Et vous qui écoutez le podcast Lucas en débat, parce que peut-être on aura des éditeurs, non pas des éditeurs, mais des écouteurs, non des auditeurs. Ça commence bien. Et voilà, comme son nom l'indique, c'est un podcast de débat avec un petit twist, c'est qu'on a des cartes à jouer, donc qui peuvent influencer le cours du débat. Donc c'est la première fois qu'on fait cette émission, c'est une émission un peu pilote pour voir comment ça se passe. Donc le but de l'émission, c'est de redonner vraiment un aspect fun au débat, tout en permettant à chacun et chacune d'être respecté malgré son opinion qui peut être différente des autres. Là, les participants d'aujourd'hui, donc je vais les présenter un à un. Donc on a Clément. Bonjour. On a Claude. Bonjour. Mon père, donc je vais l'appeler papa durant l'émission. Sinon ça me fait bizarre de l'appeler Claude. Tu peux m'appeler Claude hein, pour le débat. Arnaud. Bonjour. Et Hichem. Bonjour. Et donc là, on va commencer déjà. Donc j'ai préparé des cartes pour le débat. Les débatteurs, comme je vais les appeler, vont découvrir les cartes en même temps que vous. Donc il y a 10 cartes à jouer pendant les débats. Donc on a 3 cartes oranges, comme celle-ci, et 7 cartes violettes. Les cartes oranges, c'est des cartes que vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez. Il y a un petit icône au-dessus en cercle. Et les cartes violettes, vous pouvez utiliser un nombre donné de fois. Donc vous avez ici, en haut à gauche, il y a le chiffre, donc 1, 2 ou 3, suivant le nombre de fois où vous pouvez l'utiliser. Donc pour les cartes, on a la première carte que je vais vous décrire, c'est « Il a pas dit bonjour ». Donc lorsqu'un autre débatteur ou débatteuse, mais là on est entre débatteurs, vous coupe la parole et ne s'excuse pas dans les 10 secondes qui suivent, vous jouez cette carte et il ou elle ne peut pas parler pendant 15 secondes. Un Hichem. Ouais. Ensuite, on a la carte ad hominem. Donc si un débatteur vous attaque personnellement, donc commentaire sur votre façon d'être, insulte, vous pouvez utiliser cette carte pour le ou la faire taire pendant 30 secondes. Ensuite, sophisme. Ah, j'ai oublié de préparer celle-ci. Je devais vous préparer une liste, mais j'ai oublié. Sophisme. Nommez le sophisme dont vient de faire preuve un autre débatteur parmi les faux dominos, l'homme de paille, le faux dilemme, l'appel à la tradition ou l'appel à l'émotion. Un sophisme, c'est un argument fallacieux qu'on peut utiliser en débat. Si jamais quelqu'un utilise un homme de paille, tu dis « Ouais, t'as utilisé un homme de paille. » Mais qu'est-ce qu'un homme de paille? Voilà le vrai Je sais sujet. plus trop ce que c'est. L'appel à la tradition, c'est vous appuyer sur les coutumes. C'est on l'a toujours fait comme ça. Donc voilà. Le faux dilemme, c'est en fait vous faites 2 propositions à une personne. C'est ou bien on fait ça, ou bien on fait ça, et les autres doivent choisir. C'est un faux dilemme parce qu'il y a plus de possibilités. D'accord. Bon, l'effet domino, c'est un exemple. Je vous donne un exemple. Si on met pas de pesticides, les plantes vont se faire ravager par les insectes, les champignons et les maladies, et on va faire faillite. C'est ça, et après ça, et après ça, et après ça. Et ensuite, l'homme de paille, ça consiste à présenter la position de son interlocuteur ou l'adversaire en exagérant, en la déformant ou en la simplifiant à l'excès, pour donner l'impression que cette position est indéfendable. Par exemple, vous ne voulez pas mettre au point ce programme de construction de porte-avions, je ne comprends pas pourquoi vous voulez laisser notre pays sans défense. Ensuite, maintenant on passe aux cartes violettes. Donc on a la carte, on va commencer par la carte fact-check. J'aime bien. J'aime déjà le nom. Je vais l'utiliser beaucoup. Donc vous disiez que 3 fois en tout, dans tout le débat, ok ?
Donc vous demandez à un autre débatteur de vérifier les faits qu'il mentionne. Si les faits sont avérés, vous ne pouvez plus fact-checker cette personne. Sinon, il doit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Les effets s'appliquent jusqu'à la fin du débat. Donc dès l'instant où vous avez été fact-checké et que c'est faux, vous devez tourner votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler jusqu'à la fin du débat. Oh là là. Et il y a Littéralement trois- ou... Il y a 3 sujets de débat. Littéralement. Littéralement. Je sais même pas le faire. Je suis incapable Voilà, de tourner j'ai 7 fois ma langue dans ma bouche. Et donc, messieurs, dames, il n'y a pas de dames, essayez de fact-checker Hichem, comme ça, il va pas parler. Donc le fact-check, vous pouvez le faire avec votre téléphone si vous êtes demandé de fact-checker. Ou alors je peux le faire pour vous aussi si vous voulez. Donc c'est punitif dans les deux sens. Si tu l'utilises et que tu fact-check quelqu'un et que c'est pas le cas, Ouais. tu peux plus fact-checker la personne. Donc après, il peut dire ce qu'il veut. Et, Mais si tu fact-check et qu'en fait, il a raison, et du coup, ton fact-check ne marche pas, Ouais. c'est pas toi qui vas tourner ta langue. Non, tu peux juste plus fact-checker la Ouais, personne. ouais. Non, non. Ensuite, ni oui ni non. Si vous jouez cette carte, vous lancez un ni oui ni non pendant 2 minutes. Et chaque personne qui perd n'a plus le droit de parler jusqu'à la fin du jeu. Donc jusqu'à la fin des 2 minutes qui s'écoulent. Même le modérateur, donc moi inclus. Ok. Ok. Tout le monde sera puni. Ensuite, reformuler. Vous choisissez un débatteur. Il doit reformuler de façon positive et constructive le dernier argument d'un débatteur que vous choisirez également. Vous y compris. Ensuite, monologue, une seule fois aussi par débat. Lorsque vous utilisez cette carte, les autres débatteurs doivent arrêter de parler pendant 30 secondes. J'aurais plutôt appelé tyran. Donc ça, c'est une fois par débat. Ensuite, 2 fois par débat, imitation. Vous choisissez un débatteur. Ah, j'ai oublié un mot dans la carte. Il doit donner... Oh, j'ai même une faute d'orthographe, dis donc. Il doit donner son doit le donner. prochain argument de débat en imitant un autre débatteur. D'accord. Donc vous le C'est choisissez mon aussi cœur, qu'il ça. doit imiter. C'est Ok. mon cœur. Est-ce qu'on peut la combiner avec ad hominem? Ensuite, soutien. Donc une fois par débat aussi, vous choisissez un autre débatteur avec un point de vue différent du vôtre et devra vous aider à défendre votre point de vue pendant les 2 prochaines minutes. C'est la Dites-lui carte merci à la fin opérationnelle. du temps imparti ou bien vous devrez ensuite défendre son point de vue pendant 2 minutes. Et la dernière carte, c'est consensus. Donc que si vous jouez cette carte, vous proposez un consensus sur le sujet de débat aux autres débatteurs. Et si les autres débatteurs jouent leur carte consensus, et ça veut dire qu'ils sont d'accord avec votre consensus, le débat se termine et le modérateur peut relancer un nouveau sujet de débat. Ok ? Donc ça c'est, au final, le débat, il n'est pas si profond que ça. D'accord. On joue la carte consensus et on trouve tous ensemble un consensus et dans ce cas-là, on peut arrêter le débat. On passe à la suite. C'est ça. Donc ces cartes sont jouées sur l'ensemble de la session, pas forcément. Non, il y aura 3 débats, donc les cartes... Ok. Ok, Donc donc toutes ces cartes sur chaque débat. le numéro c'est par sujet. Ouais, c'est par sujet. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Aucune. J'en ai une, moi. Ouais. Est-ce que le jeu il sera breveté? Est-ce que tu vas créer ce jeu? Parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup le concept. Le Écoute, design des cartes est- on verra s'il y a des auditeurs. Hein. Donc maintenant que je vous ai présenté les différentes cartes, on va pouvoir commencer les débats. Tu ne m'as pas demandé de présenter les backgrounds de chaque débatteur pour justement essayer d'expliquer. Ah bah justement, Clément, leur background. présente-toi Je en te remercie pas, Clément. et leurs argumentations. Par l'occasion. Tu ne me remercies pas? Non. Désolé. Je vais lancer une carte. Il n'y a pas forcément besoin. Pour moi, c'est vraiment... les Non, gens se mais- réunissent et quels que soient Horizon. leurs horizons, ils peuvent Bah alors, débattre. très bien, on peut passer au premier débat. Merci Clément. Premier débat. Lucas, un 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 débat. Et le premier débat, le sujet de débat, c'est comment vraiment profiter de la vie. Oh là là. Et Quelle belle question. je vais demander à Arnaud. Arnaud, comment on profite vraiment de la vie? Ah bah, je suis bien placé pour savoir ça. Comment on profite de la vie? C'est bien simple. C'est en faisant les choses qu'on aime avec les personnes qu'on aime, selon moi. Pour commencer, je pense que c'est déjà pas mal.
Comment je Encore- peux... Encore faut-il trouver ce que tu aimes, le faire, et pouvoir le faire tout au long de ta vie. Ce qui n'est Absolument. pas donné à tout le monde. Absolument. Ok. Hichem, t'as un avis là-dessus, Hichem? Faut avoir une bonne santé. Ah, c'est vrai. C'est le plus important. Pour profiter de la vie, il faut être en bonne santé. Ok. Très bien. Pour l'instant, on a. Est-ce que vous êtes tous d'accord entre vous déjà? C'est une notion qui est plutôt vaste, j'ai envie de dire profonde, mais qui peut être interprétée différemment. Mais tout le monde va vouloir, enfin, selon moi, essayer de profiter de la vie au maximum et selon sa vision. Ok. Pour moi, je dirais juste que c'est profiter de l'instant présent et essayer justement de trouver un épanouissement dans chaque instant présent. Papa, t'en penses quoi? Moi, je dirais, Parle dans le micro. ouais, je dirais, il y a 4 termes. Le comment, déjà. Ouais. Le vraiment qui a été rajouté, hein, parce que ça pourrait être comment profiter de la vie. Parle dans le micro. Ouais. Comment vraiment profiter. Alors, comment vraiment? Ensuite, profiter, qu'est-ce que c'est? Et puis, la vie, en fait, c'est quoi la vie, déjà? Je pense que dès l'instant où on arrive à se mettre d'accord sur ce que c'est que la vie, parce que ça aurait pu être comment profiter de l'existence aussi. Et là, on est sur la vie. Alors, la vie, c'est quoi? Et la vie, est-ce que c'est le contraire de la mort? Papa qui est en train de hijack le débat pour créer son propre sujet. Comment est différencier du coup l'existence de la vie? Oui, c'est une bonne question. On va prendre la vie comme votre existence depuis le moment où vous êtes conscient que vous existez jusqu'au moment où vous n'êtes plus conscient que vous existez. On va prendre ça comme ça. C'est ça que j'appelle la vie. Et à quel moment on n'est plus conscient qu'on existe? Dès l'instant où... Il y a des personnes qui croient en la vie après la mort, par exemple. Ah, on va pas aller sur Terre là. On va dire jusqu'à la mort sur Terre. Ok. Très bien. Ok, on va faire comme Ça pose la question de la conscience aussi, en fait. Hein, la conscience extérieure au corps. Ouais. Vous vous retournez tous contre moi, c'est ça? A priori. Ouais, je vais quand même vous poser une question subsidiaire par rapport à ce sujet-là. En ce moment, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce d'injonction à profiter de la vie et qui fait qu'au final, on n'arrive pas vraiment à profiter de la vie? C'est-à-dire qu'on va se forcer à profiter de la vie. Et Hichem, je vois que tu fais des signes. Je suis 100% d'accord. En plus, tu dois profiter de la vie. Ensuite, tu dois montrer que tu profites de la vie. Ok. Et genre, sur les réseaux sociaux, tu dois montrer que tu es en train de Exactement. voyager, tu es en train de te faire plaisir. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Ok. C'est vrai que je suis plutôt d'accord parce que, en fait, tu vas vite tomber à la comparaison permanente avec ce que tu vois, ce que les autres montrent, qui est uniquement le positif et une infime partie des instants de ce qu'ils vivent. Et tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Ok. Et donc, toi, tu vas être dans une mentalité où après, tu vas te dire à tous les instants, oh, je suis en retard sur ça, genre, je sais pas. J'ai pas acheté de maison encore, j'ai pas encore fait d'enfants, j'ai pas voyagé à l'autre bout du monde tous les mois. Et voilà. Mais ouais, c'est quelque chose sur lequel je suis assez d'accord avec Hichem pour moi. Même si tu pourrais dire que une certaine manière de profiter aussi, c'est de partager, de montrer aux autres, enfin voilà, d'impliquer plusieurs personnes. Donc voilà, je pense que c'est un équilibre, mais c'est difficile à trouver. En plus, c'est mal vu de rien faire. Si tu fais rien, les gens ils vont dire mais attends, tu profites pas de la vie? T'es jeune, tu dois faire des trucs. Alors que, pour moi, s'ennuyer, c'est aussi savoir profiter, justement. Parce que si tu t'ennuies pas, tu peux pas savoir qu'est-ce qui réellement te fait vibrer, quoi. J'adore qu'on- m'ennuyer, moi. Je m'ennuie tous les jours et j'adore ça. J'adore ça. Au travail, c'est ça. Au travail, non, ça, je déteste pour le coup. D'accord, ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, oui, c'est vrai, notamment sur le fait de devoir faire des choses, comme disait bien Hichem. C'est vrai que souvent,
Par exemple, quand on a des congés, si on part pas en vacances à quelque part ou faire des choses spécifiques, par exemple si on reste chez soi, quand on revient, c'est vrai qu'au bureau, on a souvent nos collègues qui nous disent qu'est-ce que tu as fait tes vacances? Et tu dis j'étais chez moi. Ils vont dire et t'as fait quoi? Enfin, ça paraît toujours un peu bizarre, c'est vrai. Donc je comprends un peu le point de vue de Clément et Hichem sur ce niveau-là. Et je suis d'accord avec eux, donc j'ai rien à ajouter en fait. On va sûrement partir sur un consensus. Papa, est-ce que tu as... C'est pas évident parce que moi j'entends bien ce que vous dites aussi. C'est en fait la question de profiter de la vie. Déjà, comment vivre, comment bien vivre. Alors, si on est dans comment profiter de la vie, parce qu'il était question d'injonction, c'est qu'est-ce que tu as fait là pendant ces derniers temps? Est-ce qu'il faut montrer aux autres sur les réseaux sociaux ce qu'on est en train de faire? Ça signifie que, en fait, on n'est pas libre, parce que être libre, c'est mener sa vie comme on l'entend. C'est-à-dire ne pas tenir compte des injonctions, justement. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Dès l'instant où on a vécu toute une partie de son existence à faire attention à ce que les autres peuvent penser, à ce que les autres peuvent... aux réactions des autres. Et la difficulté, c'est justement de se distancer et de véritablement vivre pleinement son existence. Et voilà. C'était pour rebondir par rapport à ce que vous aviez dit. Et c'est la question, le terme de profiter. Dans profiter, il y a profit. Et le profit, dans notre société, c'est ce que chacun essaye de chercher. C'est comment je vais profiter des choses, mais comment je vais profiter des autres aussi. Comment je vais essayer de tirer profit de la situation. Comment je vais ramener à moi le maximum d'argent, puisqu'on est dans une société de la finance. On le voit bien avec ce que met en place Trump aussi. Et puis même autour, les relations sont beaucoup basées sur l'argent, sur... qu'est-ce que l'autre va donner? Qu'est-ce qu'il peut me donner, en fait? Et je trouve que cette expression, elle est à mettre un peu de côté pour recentrer davantage le débat sur qu'est-ce que c'est que bien vivre, en fait. Voilà. Parce que ce qui dérange aussi dans la question, c'est le vraiment comme... Donc Arnaud utilise sa carte reformulée. J'aimerais que Clément reformule les arguments de Claude. Alors, depuis le début ou... Donc, je rappelle la carte reformulée. Donc, tu as choisi un débatteur pour qu'il reformule de façon positive et constructive le dernier argument d'un autre débatteur. Donc, Alors, pour essayer de reformuler ça de façon positive et constructive, c'est que, en fait, justement, le but pour réellement profiter de sa vie, il faudrait essayer de se dégager de toutes les injonctions et on va dire des échanges qui sont un peu plus basés sur le commerce plutôt que vraiment des échanges de confiance, etc. pour nous-mêmes décider de sa manière de vivre avec... Est-ce que c'est ton argument ou Non, c'est pas mon argument. C'est pas mon argument. Mais c'est ce qu'il a mentionné. Ça a commencé un peu comme ça. Ouais. Ensuite, J'étais arrivé ensuite alors. J'ai senti qu'il n'était pas concentré, c'est pour ça que j'ai voulu... Il a choisi la pire carte. tu peux aussi demander à quelqu'un d'autre de reformuler. Tu peux utiliser ta carte reformulée pour dire à Arnaud de reformuler. Ouais, mais là, on va tomber dans une tirade où ça va se jouer en contre. Après, à toi, le médiateur, de dire si je suis arrivé au bout de la reformulation ou pas. C'était Donc, exact. Si je repense ce que tu as dit, papa, si j'ai bien compris, tu dis qu'en fait, il faut pas chercher à profiter de la vie. Oui, le terme de profiter... Il faut juste vivre et ne pas tenir compte de ce que pensent les autres, c'est ça? Oui. Mais du coup, où va être réellement la notion de profiter qui fait aussi synonyme à l'épanouissement, le plaisir, etc. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'efface du coup. Est-ce que tu as quelque chose à dire
Arnaud. Tu peux répéter la question? Pardon. Très bien. Reformuler. Non. Alors en fait, je dis que, comme Lucas l'a aussi résumé, ce qu'on était en train de dire, c'était qu'il fallait essayer de s'affranchir de la notion de profiter et juste de réellement savoir comment vivre, en fait. Mais si on raccourcit à cette notion à juste comment vivre, on a l'impression qu'on perd la notion de plaisir, d'épanouissement, etc. Je sais pas si c'est... Donc comment on sait, donc si on s'organise pour vivre comme on l'entend, que là on a atteint cette notion d'épanouissement, de plaisir, et que du coup on profite de la vie, mais sans utiliser le terme un peu plus Ouais. économique. Bah, déjà, est-ce que pour profiter de la vie, il faut être dans le plaisir à 100% du temps, déjà? Personnellement, je suis pas sûr, mais après, chacun vit comme il l'entend. Je pense aussi qu'il faut pas... Et que ça n'est pas 100% du temps. Donc, Et puis après, par rapport à ta question, j'ai envie de dire chacun vit un peu comme il l'entend, donc c'est dur de faire une généralité. Personnellement, je sais pas comment profiter de la vie de manière générale, donc je peux pas en dire plus. Je suis désolé. Non, ça va. D'accord. Je pense qu'on va peut-être jouer une carte consensus, non? Vas-y. Moi, je joue la carte consensus. Donc, jouer cette carte, puis proposer un consensus sur le sujet de débat aux autres débatteurs. Si les autres débatteurs jouent leur carte consensus, le débat se termine et le modérateur peut leur lancer un nouveau sujet de débat. Incroyable. Vas-y, lance ton consensus. Donc, comme on l'a dit, le consensus auquel on pense, c'est qu'il faut essayer de vivre en essayant de s'affranchir de toute cette notion et ces injonctions de profiter en permanence et de définir nous-mêmes comment on peut vivre en accord avec nos valeurs, ce qu'on pense et notre bien-être. Alors, je vais laisser aux autres débatteurs de jouer s'ils veulent ou pas leur carte consensus pour terminer le débat sur ce sujet. Je lance un autre sujet. Je veux dire quelque chose. Non, mais c'est vrai. Parce que Révèle-toi. c'est bien de se libérer de les conventions, de la pression sociale et tout ça. Mais je pense que parfois, il y a vraiment des gens qui profitent pas assez de ce qu'ils ont. Ils ont de l'argent, ils voyagent pas, ils se font pas plaisir. Tu parles de toi, là? Par exemple. Mais je sais que la seule raison pour laquelle il m'arrive de voyager parfois, de faire des trucs, c'est parce qu'il y a cette pression sociale qui me dit tu dois voyager, tu dois avoir des trucs, tu dois sortir et tout ça. Et parfois, il se passe des trucs intéressants quand je fais ça. Comme faire des débats au Luxembourg. Exactement. Donc, ce que tu veux dire, c'est pour si je reformule, même si on m'a pas demandé de jouer carte reformulée. Vas-y. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, si t'avais pas cette injonction, peut-être qu'au final, t'aurais pas profité de la vie. Je serais passé à côté de choses qui m'ont plu. Okay. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est rien du tout. M'ennuyer, être sur la plage, rien du tout. Et parfois, il y a des gens qui me disent ah vas-y, on sort, on fait des trucs, ils me mettent la pression, et j'accepte, et en fait, c'est bien. C'est Ouais. vrai. Bien vu. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais faut pas non plus que ce soit pour moi quelque chose qui dicte ta manière de vivre en fait. Parce que je suis d'accord que ça peut être de très belles expériences, mais et tout ne peut pas venir de toi. Tu ne peux pas savoir en permanence qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait plaisir. Mais pour moi, il faut pas que ça domine non plus. Sinon, tu perds un peu ton identité. Ouais, il faudra un équilibre entre te libérer des injonctions et aussi écouter ce que la masse veut, ce que la plupart des gens veulent. Alors du coup, maintenant, c'est où est-ce qu'on placerait cet équilibre? Est-ce qu'on peut l'estimer? Si c'est justement aussi, on va dire un équilibre, mais un déséquilibre plutôt, quelle serait la proportion, tu vois? Ou dans quel contexte tu décides de t'affranchir de ça et d'être par toi-même? Je ne pourrais pas donner une fréquence, genre 3 fois par semaine, tu dois te laisser convaincre. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je vais poser une question par rapport à ça. Est-ce que au final, est-ce que il faut laisser couler la vie et attendre que les autres viennent à soi? Est-ce qu'il faut prendre le contrôle? À quel moment il faut prendre le contrôle? À quel moment il faut
Perdre le contrôle. Moi, je suis d'accord avec le terme laisser couler, mais la notion que tu dis avec prendre le contrôle, ça peut me déranger aussi parce que tu peux très bien laisser couler et effectivement te faire porter par d'autres personnes, les injonctions et qui te poussent à vivre quelques aventures. Mais laisser couler, ça peut être aussi juste te laisser couler toi, tes pensées, ce que tu veux. Et du coup, c'est toi qui décides aussi. Donc c'est juste la notion de contrôle là-dessus. Mais pour moi, le terme laisser couler, je trouve ça plutôt pertinent pour essayer de profiter au maximum, justement, comme je le disais au tout début, de l'instant présent, quoi. Papa, tu en penses quoi de ça? Moi, j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Clément tout à l'heure sur le consensus, en fait, hein, la formulation qu'il a utilisée. Maintenant, ce qui a été dit par Hichem, je dirais que Hichem, j'ai un ami qui dit « je suis un contemplatif ». C'est-à-dire que... Parle un peu plus près du micro. Ouais, il peut être là, lui, à rester des heures, à ne rien faire, et ça lui plaît. Hein. Maintenant, c'est vrai que les autres vont peut-être venir titiller un petit peu et dire si tu faisais ça, et puis participer à des actions qui sont proposées par d'autres vont faire que tu vas découvrir des choses que tu n'aurais pas découvert. Mais seulement, est-ce qu'il y a une obligation de le faire? Bon, ça, c'est libre à soi hein, de dire oui ou non, mais c'est vrai que ça peut permettre de vivre des choses de manière peut-être assez intense aussi. Hein. Et alors, il y a une chose, ça m'a éclairé ce que vous venez de dire, et par rapport à la question qui a été posée, parce que je dirais que, en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans un débat? C'est que chacun puisse exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. C'est comment profiter de la vie. Bon, voilà, moi, Arnaud, voilà comment je vois les choses. Hichem, voilà comment je vois les choses. Clément, voilà comment je vois les choses. Et moi, voilà. Et puis, à partir de ça, maintenant, chacun va se construire, hein, construire sa pensée, va pouvoir l'affiner, va pouvoir la modifier. C'est ça l'intérêt, en fait, d'un débat. Et pas dire, mais ce que tu dis, c'est pas juste, parce que chacun a sa pensée, et puis la pensée de chacun est juste. Maintenant, je pense qu'elle va s'affiner. Alors, papa, tu me donnes le tremplin parfait. Je vais arrêter ce sujet de débat, donc on rabat les cartes. Et je vais lancer le deuxième débat, donc je vais juste... Deuxième débat. Lucas, un débat. Lucas, un débat. Lucas, un débat. Le deuxième sujet de débat, c'est qu'est-ce qu'un débat? Qu'est-ce qu'un débat? Si. C'est pour ça que je disais papa m'a donné le tremplin parfait pour le deuxième débat. Qu'est-ce qu'un débat? J'ai pas besoin de le noter. Ah ouais, tu sais c'est quoi un débat, Hichem? Ah non, je sais pas ce que c'est un débat, mais je peux retenir la question parce que j'allais noter qu'est-ce qu'un débat. C'est déjà, est-ce qu'on peut gagner ou perdre un débat? Je pense que oui, quand même. Alors, qu'est-ce qu'un débat? Contre Arnaud, on peut perdre un débat. Contre moi, jamais. On gagne toujours. Ah non, je voulais dire à l'inverse. Alors, moi, je voudrais me rappeler des cours d'un maître en la matière. J'ai nommé Maître Woda, qui nous avait appris qu'il y avait des débats coopératifs et des débats compétitifs, qui n'ont pas nécessairement le même but, on va dire. Mais dans tous les cas, que ce soit coopératif ou compétitif, il y a toujours un échange d'idées. C'est l'idée principale. Après, ça peut être plus ou moins pour essayer d'aller dans la même direction ou pour essayer, entre guillemets, de convaincre une autre personne que notre point de vue est meilleur que le sien. Et là, ça devient plus compétitif. Mais dans tous les cas, l'idée centrale, c'est d'échanger des idées pour éventuellement penser ou voir les choses d'une manière dont on ne les avait pas vues à la base, sans échanger avec quelqu'un d'autre. Okay. Papa, t'en penses quoi de ce que... 100% d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ok. Est-ce que
tu viens de dire, enfin, c'est un moyen d'échanger des idées. Est-ce que c'est aussi une manière d'apprendre des autres? Ah oui, absolument. Je pense, ben, comme j'ai dit, moi, si je fais un débat avec quelqu'un, par exemple, si je prends mon cas personnel, si c'est coopératif ou compétitif, dans tous les cas, je m'attends à recevoir des arguments ou une vision des choses que j'ai pas forcément à la base, quelque chose à laquelle j'ai pas pensé personnellement. Donc, dans tous les cas, je pense que j'apprends quelque chose. Je vois que Clément, tu dis oui de la tête. Ouais, bah ouais, je pense que là, on est aussi malheureusement un peu tous d'accord sur le sujet. C'est, comme on l'a précisé juste avant, c'est Alors, je vais un moment lancer de partage, un ni oui ni non D'accord. pour les 2 prochaines minutes. J'allais dire pour, que je suis pas tout à fait d'accord. Mais non, Alors, mais pourquoi t'es pas tout à fait d'accord? c'est vrai qu'un débat, c'est un échange d'idées. Mais moi, la plupart des débats que j'ai eus, c'était souvent pour convaincre. Donc c'était Et tu as réussi à en convaincre majeure personne? partie des débats J'en sais rien. compétitifs. J'aurais pas demandé. Je pense. Mais d'ailleurs, si tu pars dans l'idée que c'était plutôt des débats compétitifs, qui décide ou qui a le pouvoir d'affirmer quelle partie du débat gagne? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un échange d'idées. Parce que moi, les idées qu'il y avait en face, je les ignorais pas, mais bon, Là, tu dénigres. je dénigre. Bah, t'as l'air de dire les idées d'en face, c'était pas. Puisqu'elles sont opposées aux tiennes, et que c'est des choses qui peut-être résonnent moins avec toi, qu'elles n'ont pas de valeur. Non, pas forcément, mais en tout cas, J'ai entendu un mot interdit, là. Hichem, Ah, mince. tu dois te taire. j'ai oublié le ni oui ni non. Au Tu dois revoir. te taire jusqu'à la fin du ni oui ni non. Donc, il y a encore 1 minute. Au revoir, Hichem. Pour continuer sur ce que je disais, c'était que si tu te places dans des débats qui sont un peu plus du coup compétitifs, tu sais pas forcément et qui est à même de décider quelle partie du débat gagne ou non, puisque la base qu'on a spécifiée, c'est que ça doit être un échange d'idées. Je pense que c'est peut-être la manière où, pour ceux qui peuvent parler encore, la manière dont le débat est peut-être présenté et amené, on va dire, vers nous. C'est-à-dire que on va prendre, par exemple, les premières fois où tu entends des débats, où tu assistes, bah, la majeure partie du temps, c'est dans les médias. Parce qu'il y a tout le temps cette question de... Et qui m'embête un peu par moment, parce que j'ai l'impression que c'est... qu'on veut forcément désigner un vainqueur, en fait. Qu'on veut forcément que quelqu'un ait raison et quelqu'un ait tort. Ça, je trouve que c'est une vision un peu fourbe qui est présentée, du coup. Là, j'avance, c'est dans le cas où on parle des débats qui sont présentés dans les médias, quoi. Mhm. Que ce soit politique ou économique ou autre. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon. Hichem, tu veux dire quelque chose maintenant que tu as le droit de parler de nouveau? Il y avait une question, mais je l'ai oublié. Mais attends. Est-ce que quand tu rentres dans un débat, tu t'attends à être convaincu? Donc il faut se mettre dans l'état d'esprit d'être convaincu, en fait. Non, mais est-ce que tu t'attends à être convaincu ou est-ce que tu t'attends à convaincre ou est-ce que tu t'attends à apprendre quelque chose? Apprendre quelque chose, c'est sûr. Mais être convaincu ou convaincre, bah, encore une fois, ça dépend, comme Arnaud l'avait spécifié, du type de débat. Qui, pour moi, tu peux pas anticiper avant de connaître le sujet du débat. Mais si tu es dans un débat compétitif, je pense que forcément, tu vas vouloir essayer de convaincre parce que ça doit être la vision qui est le plus en accord avec la tienne. Comment tu fais pour faire en sorte de rester dans un débat coopératif et ne pas tomber dans un débat compétitif? C'est assez délicat. J'aurais pas forcément le caractériser. Papa, t'as une idée là-dessus ou... Déjà, je pense qu'il y a des hauts et des bas. Ça, Fallait le faire. Hein. La question de convaincre. Alors, j'ai un ami qui disait vouloir convaincre, c'est vouloir vaincre les cons.
J'ai pensé qu'à ça. Quoi. Bon, on part en jeu de mots là, c'est parti. Et bien sûr, quand on est dans un débat politique ou économique, comme ça a été dit tout à l'heure, vouloir attirer à soi, vouloir montrer qu'on est le meilleur, parce que derrière, il y a toujours, c'est vouloir être élu, c'est vouloir une forme de pouvoir, en fait. Dès l'instant où on n'est pas dans ce type de débat, dès l'instant où on est dans un débat coopératif plutôt, hein, celui qui permet de faire avancer les choses finalement. Là, si chacun se met dans ce type de participation, je dirais que ça ne peut faire qu'avancer les choses. Ça ne peut être que profitable pour chacun. Et oui, c'est le débat qui me correspond le plus en fait. Moi, mon problème avec les débats coopératifs, j'ai l'impression que c'est un contresens. Parce que pour moi, un débat, c'est vraiment la contradiction, c'est vraiment pas un combat. Mais un débat coopératif, pour moi, ça serait une discussion. Ouais, mais encore une fois, est-ce que tu n'as pas cette vision, cette vision justement, parce que l'image que tu as du débat, c'est que l'image qui est présentée effectivement dans les médias et qui définit justement ça de façon omniprésente par justement un affrontement d'idées pour contre, qui fait que toi tu te places dans l'état d'esprit où un débat c'est forcément... C'est possible. Et du coup, j'ai cette définition pour moi d'un débat. Ouais. Et si jamais j'ai un débat coopératif, pour moi, ça serait une discussion. En fait, parce que Hichem, tu as parlé de débat comme un combat. Hein, oui. Mais tu peux combattre aussi, c'est intéressant, hein, parce que débattre, rien ne dit non plus que dans le débat, il n'y a pas à porter de coups. Parce que parfois, les coups peuvent être profitables aussi. Et puis, je m'en suis ramassé une. Bon, maintenant, je sais que ça vient de la droite ou de sa droite. Donc, je vais me déplacer un peu sur le côté pour, moi, faire avancer mes arguments. Et puis... avancer parce que je sais que c'est dans cette direction-là que moi je me positionne. Hein, oui, ça peut être vraiment un pugilat, un débat peut être un pugilat, mais seulement il ne s'agit pas de tuer l'autre. En fait, c'est ça aussi. Dans la politique, l'objectif c'est de tuer l'autre. Là, c'est profiter, enfin pas profiter, j'aime pas le terme déjà qui a été utilisé tout à l'heure, mais je dirais faire en sorte que l'autre, il me permette d'avancer dans la direction que je sais, que je pense être la meilleure pour moi. Peut-être que je vais m'apercevoir que c'est pas ça. Hein. J'ai écouté, mais tout le long, je me demandais, est-ce que là, on a un débat ou est-ce qu'on a une discussion C'était ma question, justement. J'allais te poser la question. Ah oui, parce que c'est moi qui fais la différence entre les deux. Ouais. Pour moi, on a une discussion pour le moment. Parce que je ne cherche pas à imposer mon opinion. Et pour moi, un débat, ça serait chercher à imposer mon opinion. Et en quoi tu ne cherches pas à imposer ton opinion maintenant ? Parce que c'est plus... Est-ce que pour toi, un débat, un combat, comme tu dis, ouais. Pour imposer ton opinion, tu dois aller utiliser justement des outils que j'ai créé des cartes pour les contrer, justement, des sophismes, des attaques, des insultes. Est-ce que pour toi, seulement à partir de ce moment-là, ça devient vraiment un débat ? Ou parce que tu as ton opinion maintenant, que tu cherches à partager avec les autres, est-ce qu'au final, on est quand même dans un débat ou on est plutôt dans une discussion ? Est-ce que au final, chaque discussion n'est pas un débat ? Non, c'est pas du tout autant un débat. Mais pour moi, la différence, ça serait que si j'avais été dans un débat, j'aurais une idée et j'aurais cherché à convaincre les autres et j'aurais cherché des arguments pour convaincre les autres. Là, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre la question et j'essaie de comprendre quelle serait la réponse. Alors que là, j'ai pas d'idée fixe, j'ai pas ma propre idée, mes propres arguments. Mm-hmm. Ok. Arnaud, t'en penses quoi de ce que vient de dire Hichem par rapport à ça ? Je sais pas quoi dire.
Ouais, Est-ce que ça dépend du sujet au final? Parce Est-ce qu'en que... fait, du coup, oui, Hichem, si là, pour toi, on est dans une discussion, pas dans un débat, et que pour toi, c'est plutôt l'image du combat, justement, quand est-ce que tu définis vraiment, pour toi, que ça va valoir la peine de t'impliquer plus, justement, pour défendre tes idées, pour essayer de les convaincre? J'ai l'impression que c'est quand tu as l'air de préciser que c'est quelque chose de fixe, que, on va dire, tu connais déjà la réponse, en tout cas ta réponse, auparavant. Et que tu es persuadé qu'elle ne va pas changer justement avant d'entrer dans le débat. Et que c'est grâce à ce contexte que tu te places justement dans ta vision du débat combatif. Ouais, c'est ça. C'est quand j'ai déjà une idée, quand je pense avoir la réponse, que pour moi, ça va être un débat. Parce que là, je vais chercher à convaincre, je vais chercher à trouver des arguments pour que mon idée soit imposée. Enfin, imposée. Je ne sais pas d'imposer des choses aux gens, mais... C'est-à-dire que quand tu as déjà ton opinion qui est fixée, là, ça devient un débat. Si tu n'as pas d'opinion, c'est une discussion. Mais dans ce cas-là, si quelqu'un d'autre en face de toi a une opinion fixée et essaye d'imposer son opinion, que toi, tu essayes de réfléchir sur ton opinion, c'est quand même un débat, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir et de prendre le temps de réfléchir. On te balance déjà des arguments sur ton point de vue. Mais pour moi, du coup, effectivement, je suis peut-être pas d'accord avec... Ah, je voulais répondre. Laisse Hichem répondre juste avant. Mais du coup, quand tu dis ça, quand tu dis que... Je vois Arnaud qui utilise la carte, il n'a pas dit bonjour. Ah oui, Clément a coupé la Non, parole pas d'Hichem. forcément, j'avais pas la parole. Personne n'avait la parole. Et c'est vrai que Hichem a essayé de parler. Je me tais pendant 15 secondes. Par contre, il a dit pardon, non? Je ne me souviens plus. Bon, on va faire taire Clément pendant 15 secondes. Je peux compter dans ma tête, 15 secondes. Il y a un cauchemar, chronomètre, écoute. D'accord. J'ai oublié ce que tu as dit. Lucas, tu disais que si la personne en face a déjà son idée fixe, a déjà son opinion et qu'elle essaie de te l'imposer, est-ce que du coup ça devient un débat pour moi, même si j'avais pas d'idée à la base, c'est ça? Ouais. Ok. Mais je sais pas. Je pense que si jamais son opinion me plaît pas, ça veut dire que là, à ce moment-là, j'avais une opinion en fin de compte. Même si je m'étais jamais posé la question. Et là, ça va être pour moi un débat parce que je vais essayer de contre-argumenter ce qu'il a dit. Mhm. Mais si jamais j'ai pas d'opinion et qu'il essaie de m'imposer son idée, ça deviendra une discussion parce que j'apprendrai de lui. Même s'il essaie d'imposer son idée. Là où moi je suis peut-être un peu moins d'accord, du coup, c'est sur ta distinction vraiment entre débat et discussion, parce que si tu considères que effectivement ton débat, c'est tu as ton idée de base, ta façon de penser que tu veux transmettre et convaincre envers les autres personnes. Justement, si quelqu'un t'avance des arguments auxquels tu n'as pas pensé, peut-être ta vision elle va changer et ton idée elle va peut-être aussi évoluer justement au cours de l'argumentation. Du coup, si quelqu'un, on va dire, va influencer ta vision des choses justement qui vont faire bouger un peu l'idée que tu avais au démarrage, est-ce que là, pour toi, tu dirais que c'est une discussion du coup, puisque tu apprends de quelqu'un? C'est possible que un débat finisse par devenir une discussion. Si jamais... Mais pour moi, vraiment, le débat, ce serait d'être dans l'adversité. D'accord. C'est ça la définition d'un débat pour moi. Avec des arguments, des contre-arguments. Mais c'est là, du coup, où j'essaie de te montrer que, selon moi, cette distinction, elle était pas forcément juste, puisque, enfin, du coup, dans les deux cas, ce serait un débat pour moi. Parce que sinon, ça veut dire que pour toi, tu vas, dans un débat, pertinemment changer débat, discussion. Donc, ce qui serait, selon toi, c'est que tu vas sortir du débat, après tu te remets dans le débat. Je t'embête juste sur la distinction des mots, là. Vas-y, je te laisse répondre. Ah, mais j'étais en train de me demander si pour moi, est-ce que la finalité d'un débat, ça serait pas justement de finir sur une discussion et finir par apprendre l'un de l'autre? Alors ça, par contre, je suis d'accord. Est-ce que là, on est en train de passer de débat à discussion? Est-ce qu'on est en train de trouver un consensus? Non, bah non.
On n'a pas de définition pour le débat. Qu'est-ce qu'un débat? Même si pour moi, pour le moment, ça reste... Arnaud, je te vois très silencieux. Je réfléchis à quelle carte user, ouais. Mais dans ce cas, Hichem, ton idée que... Pardon, Bonjour. excuse-moi. Il n'a pas dit bonjour. Je vais m'excuser. Non, j'écoute. Mais ouais, j'étais en train de me demander, du coup, qu'est-ce que pense Hichem? Est-ce qu'on est en train de discuter ou de faire un débat, comme disait Clément? Ou est-ce qu'on passe de l'un à l'autre depuis le début? Je sais pas. C'est flou pour moi aussi. Je sais pas. Donc, c'est pas ce que tu penses. Non, en ce moment même. Je sais pas si on a un débat ou une discussion. Moi, du coup, pour rebondir avec ton idée qu'un débat doit se finir en discussion, je dis que j'étais d'accord. Mais au final, en y réfléchissant, j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire parce que l'idée du débat dans laquelle c'est un combat et tu veux prouver à l'autre que c'est ta vision des choses qui est la bonne, si ça se finit en discussion, vous êtes tous les deux d'accord en fait. Et lui, il aura plus une vision différente de toi. Pour le coup, je Plus ou moins. l'aurais convaincu. Et c'est mon objectif dans un débat. Ouais, d'accord. Donc c'est plutôt discussion dans le sens où tu as réussi à convaincre la personne avec une opinion différente de se rapprocher du tien en tout cas pour pouvoir échanger. C'est aller dans le même sens? C'est ça une discussion pour toi? C'est aller dans le même sens? Ça allait dans le même sens. C'est-à-dire que dès l'instant où tu l'as convaincu de ton opinion, bah vous avez la même opinion et là alors vous allez discuter du sujet en particulier et vous élevez tous les deux en fait dans la même opinion en fait. C'est ça que tu veux dire? Je voulais dire ça, mais j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais. Mais ça peut arriver aussi qu'au final, on ait des idées différentes, mais que les deux, pour moi, aient du sens. Et du coup, on continuera à discuter. Et c'est plus un débat, même si les deux idées sont différentes. Bah, si elles sont plus en opposition, s'il n'y a plus d'arguments contre arguments, pour moi, c'est plus un débat. Ok. T'en passes pas ça? Bah, je rejoignais assez Clément dans ce qu'il pouvait dire. Je pense que maintenant, hein, ça se précise un petit peu pour moi. La discussion, c'est plutôt chacun ne va pas remettre en cause ce qu'il peut penser. Dans une discussion, chacun va dire bah voilà ce que je pense. On parle souvent d'ailleurs, enfin on dit discussion de bistrot. On ne parle pas de débat de bistrot. Débattre, me semble-t-il, c'est quand même plus haut. Des hauts et des bas. Bon, mais il me semble que c'est plus. La discussion, c'est un échange. Je verrais ça comme ça, moi. Un échange, mais qui ne va pas mettre en cause des idées, on va pas aller en profondeur, parce que, en fait, nous sommes langage, nous sommes des mots, nous sommes constitués de mots. Donc, les mots, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous différencie aussi. Et là, dans une discussion, on ne va pas prendre en compte les mots de l'autre. On va faire passer, on va dire ce qu'on pense, mais voilà, et puis ça s'arrêtera là, sans qu'il y ait la prise en compte de ce que peut penser l'autre. Et pour moi, un débat, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus haut. Voilà. Je suis pas sûr. J'aurais tendance à dire que dans un débat, on ne prend pas en compte ce que dit l'autre. On essaie de convaincre, on essaie d'avoir ses propres arguments. Parfois, ça m'est arrivé d'avoir des débats où la personne parlait en face de moi et je pensais à l'argument que j'allais sortir derrière. Et j'écoutais pas vraiment ce qu'il disait. Dans une discussion, j'écouterais ce qu'il me dit. Alors, Clément, tu veux utiliser la carte fact-check? J'aimerais utiliser la carte fact-check sur Hichem pour Vas-y. vérifier la définition du débat justement par rapport à ce qu'il dit. Ouais, j'ai pas mon téléphone, alors ça, tu vas devoir le vérifier tout seul. Je vais aller sur le Larousse et je vais vérifier. Est-ce que tu pourrais répéter la définition que tu avais du débat du coup, si on peut comparer? Celle que tu viens juste d'avancer. Pour moi, c'est un échange d'arguments et de contre-arguments pour pouvoir convaincre la personne qui est en face de toi. D'accord. Par rapport à Plus ou une moins. discussion où on disait que Une c'était... discussion où ça serait un échange d'idées, où tu apprendrais de l'un et de Alors, l'autre. Mais pas forcément moins en profondeur qu'un débat.
ce qu'on était en train de dire. Pour moi, c'est pas forcément profond une discussion. Il peut y avoir des discussions très profondes et il peut y avoir des débats. Ok. Donc, On aura des paquettes. Un débat, c'est pas une discussion. Pour moi, un débat, ça serait une forme de discussion, mais avec ses propres caractéristiques. On est plus dans l'adversité, dans l'échange d'arguments. Ok. Je prends les définitions qu'il y a là sur Larousse. Très bien. La première définition, c'est débat, c'est discussion souvent organisée autour d'un thème. Par exemple, D'accord. débat télévisé. Ensuite, il y a aussi conflit intérieur entre des choix contradictoires, débat de conscience. En fait, un débat est une forme de discussion. Donc en fait, le consensus, c'est plutôt que la définition 1 et 2, ça rejoint toutes les idées qu'on a dit jusqu'ici. J'ai l'impression. Mais ça serait intéressant que tu cherches la définition de discussion. Ok. Est-ce que je tourne ma langue dans ma bouche ou pas alors? Non, mais Hichem avait en partie raison, donc c'est difficile de fact-checker des trucs comme ça. C'est vrai. C'était juste parce que je pense que le débat est bientôt fini. D'après ce que tu disais quand même que le débat, c'était une discussion orientée. Par un thème. Dans ce que j'ai cru. Par un thème, comprendre, ouais. hein. Il y a Souvent, par un thème, souvent c'est ça. organisé, Ouais. organisé autour d'un thème. Oui, par un thème, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même une différence entre discussion et débat. Hein. Oui. Donc en fait, au final, suivant la définition qu'on a sur Larousse, en ce moment ce qu'on fait, c'est un débat parce qu'on est sur un thème en particulier. Alors qu'une discussion, c'est « Oh, ça va il fait beau aujourd'hui. Oh, il fait beau. Oh, oui. » Et en fait, une discussion va peut-être sortir, rentrer dans des thèmes, sortir, rentrer dans des thèmes. Enfin, mais de toute façon, comme on l'a vu, un débat, c'est une forme de discussion aussi. Oui, mais du coup, la discussion, ça part entre guillemets de rien. Et ça laisse place à la dérive, justement, des idées. Le problème, c'est que, là, voilà, ce que je vois, c'est que discussion, c'est un échange de propos et qu'un des synonymes, c'est débat. C'est un cercle sans fin. Oui, mais vraiment, pour moi, une discussion, ça serait vraiment un échange. Un débat, pour le coup, Ouais. c'est pas forcément un échange. Est-ce qu'on a un consensus ou pas alors Et je vous laisse utiliser Qui doit le formuler? Parce que moi, la carte, si une personne veut formuler un consensus. J'ai déjà tenté. Arnaud, est-ce que tu veux tenter de... Non. Arnaud fait non de la tête. En plus, si tu dois le formuler, je vais dire mon propre argument et je vais dire, ah bah c'est ce qu'on a dit. Parce que là, il n'y a pas de consensus. C'est ça. Et du coup, on n'a pas fait avancer le débat. Est-ce que vous souhaitez encore débattre sur ce sujet? Pour Je ma pense part, qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Donc on a fait le tour. Vous pensez voilà, que votre opinion est figée et que... Est-ce que vous avez appris des autres au final? Oui, quand même, parce que avec Hichem, on a débattu de la vision de chacun, justement. Et on voit, je pense, que la frontière peut être mince entre les deux, entre discussion et débat, et on ne sait pas trop quand est-ce qu'on se placerait dans l'un plutôt que dans l'autre, mais... J'ai juste une question. C'est quoi l'étymologie du mot débat? Je peux vérifier aussi. Je me transporte. Non, parce que je me demande, est-ce qu'il y a battre ou pas dedans? Ouais, si tu décomposerais, tu as l'impression effectivement que ça part de battre, mais... Alors, l'étymologie, selon le Wiktionary, c'est de l'ancien français débattre, Ok. lutter, se débattre, se quereller, discuter, formé de battre et du préfixe de. Donc c'est plutôt la définition Pour moi, du combat. en Ouais, fait, il y a un de conflit base. dans un débat. Mm. Je dis ça parce que souvent, en allemand, j'utilise le mot debattiert. Et on me dit, mais c'est pas un débat, ce que tu fais, C'est c'est une vrai. discussion. Diskutiert. Et je dis, ouais, c'est vrai, c'est plus une discussion. Ouais, non, d'accord. Et ça se précise peut-être un peu plus alors. Oui, il y a la notion d'intensité et de battre, effectivement, dans le débat. Hein, parce que ça vient du latin battre, frapper, rosser. Battuere. Ouais. Donc on serait plutôt dans des discussions jusqu'à maintenant. Donc j'ai raté Lucas un débat.
Non, t'as toujours la chance des Alors thèmes, qu'on se batte. des thèmes suivants. Dans ce cas-là, on va passer au prochain thème. Dernier débat. Lucas, Une discussion. Lucas, une discussion. Lucas, une discussion. Je vais devoir renommer le podcast à cause de ça. Ok. Bon, c'est dommage pour le deuxième débat. Du coup, j'ai eu un aléa technique et mon micro n'a pas été enregistré sur une partie du débat. Donc, malheureusement, c'est les aléas techniques du pilote. Alors, pour ce troisième sujet, depuis le début, en fait, vous avez été et vous n'avez pas pu beaucoup utiliser les cartes justement parce que vous avez été très respectueux les uns envers les autres. Et justement, attends, ça va cogner. Allez, Hichem, dégaine tout. Maintenant, mon troisième débat, ou plutôt ma troisième question, parce que là, c'est vrai que je l'ai posé surtout des questions. Qu'est-ce que le respect ? Difficile. Et je vais commencer déjà avec une sub-question, enfin une question supplémentaire. Dans certaines cultures, il est vu comme respectueux de ne pas contredire les plus anciens. Est-ce que c'est vraiment une forme de respect ou une forme de censure ? Et je reviens à ma question. Qu'est-ce que le respect ? La sub-question est plutôt pas mal, je trouve. Donc c'était la sous-question, tu disais, est-ce que c'est du respect ou une censure, c'est ça ? Oui, au final, est-ce que c'est du respect ? Est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est le respect ? Est-ce que ce phénomène-là, c'est du respect ? Moi, je pense que c'est une censure. Moi, je pense que c'est une censure parce que ça voudrait dire que il est absolument interdit de contredire quelqu'un, entre guillemets, sous prétexte qu'il serait plus âgé ou on va dire bien plus aîné que toi. Mais je trouve que c'est une censure pour moi parce que ça voudrait dire... Enfin, selon moi, ça sous-entend qu'ils détiennent la vérité absolue, la solution à tous les problèmes. Alors que non, personne peut Est-ce que si connaître. tu contredis, par exemple, si je prends papa par exemple, L'ancien du groupe. il te dit, moi j'ai vécu ça, ça se passe comme ça. Tu le contredis. Est-ce que tu restes respectueux dès l'instant où tu vas contredire la personne ? Et comment tu fais pour rester respectueux en fait, justement ? Pour moi, oui, mais du coup, justement, pour rester dans cet aspect respectueux, c'est la formulation, selon moi. Encore une fois, je dirais la formulation, et en appuyant sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'idée du débat, le combat, etc. Contredire, et du coup, tu peux contredire tout en étant respectueux, donc tu vas pas essayer de prendre le dessus. Calmement dire les choses, que effectivement ma vision peut être différente, voilà. Moi je pense comme ça et c'est tout, mais pour moi il n'y a aucune question de manque de respect ou autre. Papa, toi qui es plus ancien. Ça m'embête, mais je suis tout à fait d'accord avec Clément. Je pense que ça part de... comme tu l'as dit dans d'autres cultures, hein, ça part du fait que les anciens seraient des personnes qui, avec l'expérience, seraient considérées comme des sages. Cependant, on peut s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait ça. C'est même pas ça, 99%. Je dirais que les anciens ne sont pas, pour beaucoup, sages. C'est-à-dire qu'ils ne font pas preuve de maturité, ne montrent pas qu'ils ont acquis une expérience, puisque parfois les débats, je dirais que certains anciens restent sur leur position, montrant que finalement, ils n'ont pas beaucoup appris de l'expérience et de la vie. Arnaud, je vois que tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais intervenir parce que moi je suis absolument pas d'accord avec Clément et Claude pour le coup. Mais je comprends pourquoi ils disent ça. Parce que
Pour moi, ce qui est important dans ta question subsidiaire, c'est que tu as bien dit, dans certaines cultures, ça se passe de telle façon. Et je pense que c'est justement pas les cultures de Clément et de Claude, et c'est pour ça qu'ils sont pas d'accord, justement. Moi, mon avis sur la question, c'est que le respect est universel, mais les marques de respect sont pas universelles, et chaque culture a ses propres marques de respect qu'on connaît pas forcément. Notamment le fait de contredire les plus anciens. Personnellement, je pense, enfin, je suis quasiment certain que dans certains cas, le fait de ne pas contredire les plus anciens, c'est pas parce que on pense qu'ils sont forcément plus sages et qu'ils ont raison. C'est plus une marque de respect, disons pour pas les énerver plutôt, et pour oui, c'est juste une manière de, entre guillemets, rester à sa place et pas énerver les plus anciens parce que, pas respect, je sais pas comment expliquer, mais... Ah non, mais je suis d'accord. Et il y aurait même une forme une manière de les protéger parce qu'ils sont plus faibles. Voilà. Et on va pas se mettre à critiquer ou à contredire des personnes qui ont déjà vécu. Donc du coup, ça fait peut-être le raccourci, grosso modo, que respecter et dans ce sens que vous, comment dire, que vous considérez avec l'exemple des plus anciens, etc., ce serait plutôt protéger. Parce que tu les protèges en essayant de ne pas les contredire. Et eux et toi, potentiellement, de leur énervement, comme tu dirais, ou autre. Donc Éventuellement. respecter, ce serait protéger. Ou alors c'est un trop gros raccourci. Parfois, c'est protégé, oui, mais pas tout le temps. Non, mais je cherche Dans quel cas ce serait pas tout le temps ça, tu vois? je sais pas, mais pour moi, qu'est-ce que ça serait pour moi le respect? Parce que si tu prends l'exemple des relations humaines, tu pourrais dire que respecter quelqu'un, c'est être totalement transparent avec lui. Oui. Et pas forcément cacher des choses que tu pourrais considérer pour le protéger. Donc là, la définition, elle rechange encore. Ça dépend des personnes. Comment ça dépend des personnes? Je pense qu'il y a des personnes qui considèrent qu'être totalement transparent, c'est pas nécessairement respecter son partenaire. Parce que comme tu dis, parfois, il y a des choses dans la transparence qui peuvent blesser ton partenaire. Et pour, entre guillemets, les respecter, il y a des choses que tu caches. Donc en fait, respecter, ce serait quoi? Ce serait quelque chose qui est comment dire? Multinotion. Enfin, si je ça devais se dit donner pas, mais multinotion. Parce que dans un cas, avec les aînés, tu dirais protéger. Mhm. Pour les relations, tu dirais pas forcément protéger. Ah bah si, c'est ce que pour moi je Ah. viens de dire, te protéger, oui. Tu peux cacher des choses pour protéger un proche. D'accord, ouais. Par Ok. respect, tu ne peux pas dire certaines choses. Mais donc c'est pas... Ouais, pour moi, c'est différent quand même. C'est pas la même notion de protection, quoi. Bah, ça peut être une protection physique, une protection psychologique, une protection... Si je devais donner une définition du mot respect, ça serait faire tout ce qui est en ton pouvoir pour pas mettre dans l'embarras une personne, j'allais dire à qui tu tiens, mais pas forcément une personne à qui tu tiens, une personne lambda, quoi. Ouais. Je suis peut-être pas forcément d'accord avec ça pour moi. Parce que du coup, là, tu dis vraiment que respect, ce serait éviter à quelqu'un d'être dans l'embarras. Ce serait ne Mais pas du la coup- dénigrer, pas la blesser. Ouais, mais je pense que ça fait partie du truc. Enfin, si tu respectes... pour moi, si tu respectes quelqu'un, ça veut dire... Je dirais vraiment que respect, c'est considérer quelqu'un d'égal à égal. Donc genre... Le traité dans de- ta version du respect, dans ta culture, entre guillemets. Mais du coup, ce serait... comment dire? Traiter la personne de la manière de laquelle tu voudrais qu'il te traite. Non. Encore une fois, dans certaines cultures, pour être respectueux, tu dois pas te positionner comme l'égal, par exemple, d'un ancien, comme on a dit plus tôt. Donc là, t'es pas de égal à égal. Tu te soumets, entre guillemets, pour le respecter. Donc en fait, qu'est-ce que le respect? C'est quelque chose qui change selon la culture. Oui. Ça, on Ah est oui, tous oui. d'accord là-dessus. Ah oui, oui. Donc c'est quelque chose que du coup, un peu de manière embêtante, on peut pas définir universellement. C'est ce qu'on a l'impression.
J'entends pas ça tout à fait comme ça. Le respect, c'est pas quelque chose qui diffère selon la culture. Là, ce dont il est question, c'est est-ce que on va. La question, c'est est-ce qu'un débat peut exister entre des personnes de différentes cultures finalement? Parce que si on peut pas mettre en porte-à-faux quelqu'un qui n'est pas de la même culture que soi. Dès l'instant où on ne peut pas dire à quelqu'un qui est plus ancien que soi qu'il est dans l'erreur, parce que c'est ça le débat, hein, c'est dire ben non, ce que tu dis c'est faux. Là, ça peut prêter à difficulté. Mais moi, je trouve c'est tout à fait respectueux aussi et puis appréciable la position que j'ai pu entendre. Hein. Ce qui fait que je n'ai pas à avoir de positionnement là-dessus. C'est vrai que la culture est quelque chose de... tout le passé d'une personne et tout ce qu'il a... tout ce que ses ascendants, les lieux où il a vécu, tout ce que ça a pu induire chez lui, on ne peut pas le mettre en cause, en fait, c'est ça. Et... Bon, moi, je suis plus partant pour pouvoir échanger, quel que soit l'âge, en fait, hein, que ce soit un jeune ou un ancien, en sachant que avec quelqu'un qui est plus jeune, il n'y a pas le même vécu, il n'y a pas la même, il y a pas la même expérience, mais il n'empêche que moi, j'apprends beaucoup de tous et de toutes, en fait. Hein. Mais j'apprécie beaucoup ce que vous avez pu dire aussi, effectivement. Ouais. Moi, j'ai un exemple, on va dire peut-être un exemple plus concret, si on met de côté les personnes, l'âge des personnes. Par exemple, à l'école, en France, quand on parle avec notre professeur ou notre maître, on vous voit cette personne. Il y a certains pays où on les tutoie. Et si en France, on tutoyait nos professeurs, ce serait un manque de respect. Alors que dans ces autres pays, c'est pas un manque de respect, parce que c'est pas la même culture, justement. Donc ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le respect, c'est un mot universel, mais c'est pas universellement vu de la même façon. Ça reste subjectif. Les marques de respect dépendent du contexte d'un pays, d'une culture. Mais du coup, si tu veux pousser le vice, comment tu amènes deux personnes de cultures différentes à se respecter? Ah bah ça, c'est une bonne question. J'en sais rien. Tu vois, une excellente question. Mais puisque tu parles des enseignants, dans la même culture, les enseignants vont tutoyer les élèves et les élèves vont vouvoyer. Oui. Mais est-ce que la question peut se poser du respect? Est-ce que l'enseignant qui tutoie le jeune, l'enseigné en fait, est-ce qu'il le respecte? Même si moi je l'ai pratiqué parce que j'ai été enseignant, même si je l'ai pratiqué, eh ben je suis pas sûr. Tu vois, cette question, elle est pas neutre. Enfin, elle est pas négligeable, je trouve. Hein. C'est une bonne question. Il y a des enseignants qui vous voient leurs élèves, d'ailleurs. Tout à fait. Mais de mon point de vue, le respect, c'est entre guillemets un code. Et les gens respectent ce code. C'est une convention, voilà, que les gens acceptent en fonction de là où ils ont grandi. Parce que pour moi, effectivement, cet exemple, en fait, il est un peu fourbe, je dirais, parce en y réfléchissant, ça n'inspire pas réellement, entre guillemets, un respect, puisque tu places directement une supériorité d'une personne par rapport à l'autre, en fait. Et du coup, soit l'élève ne respecterait pas le professeur, mais dans le cas, on aurait envie de dire peut-être l'inverse, tu vois. Mais... Est-ce que, du coup, le respect, ça va dans les deux sens? Oui. Est-ce que le respect, ça marche seulement s'il y a du respect dans les deux sens? C'est-à-dire, dans le cas que vous venez de dire, le respect, c'est d'un côté, le professeur dit tu, alors l'élève dit tu, et de l'autre côté, le professeur dit vous, alors l'élève dit vous. Pour moi, ce serait ça, ouais. Pour moi, ce serait pas ça. Ok. Il faut que je développe. J'aurais développé. À partir du moment où les élèves sont, entre guillemets, d'accord pour que leur professeur leur dise tu, et que le professeur est d'accord pour que les élèves disent vous, si tout le monde est d'accord, les personnes se respectent. Okay. Pour moi, ça va pas être 55. Enfin,
équivalent, la même formulation pour les deux personnes, dans cet exemple précis. Mhm. Et de manière générale, comme on a dit tout à l'heure, le fait de ne pas contredire une personne plus âgée. Mais Enfin, comment tu sais que les gens sont d'accord Oui. bah, c'est et une- que, et ça- que justement ils acceptent pas ça justement parce qu'ils font partie du code. Ça leur est imposé. c'est une règle tacite. Parce que je suis en train de réfléchir en fait. Si aussi par exemple tu dirais, je sais pas, il y a un conflit avec quelqu'un, le ton monte, etc. Puis tu as le oh, mais tu ne m'as pas respecté. Ouais. Mais enfin, comment il définit ça en fait? C'est juste la manière dont par exemple toi tu as pu lui parler, qui a été interprétée par justement l'autre interlocuteur et qui ne comment dire, qui n'est pas en accord avec sa définition du traitement qu'il devrait recevoir. Donc en fait, dès que tu as un échange avec quelqu'un, la définition de respect, j'ai l'impression, elle va être directement subjective à la personne qui reçoit les propos, l'échange. Donc en fait, ça va être, pour élargir plus à la culture, pour moi, ce serait vraiment en fonction de chaque personne. Parce que chaque personne Ah oui. aurait sa propre définition du respect. Donc ce que je veux dire c'est que pour respecter quelqu'un, Il faudrait... il faut respecter ses règles, ses normes, ses codes. Ouais, peut-être. Il faudrait, en tout cas, connaître les règles Donc de l'autre personne, peut-être. Absolument. Et en fait, les pays anglicistes ne se posent pas cette question-là. Hein. Et c'est ça que je trouve très pratique, d'ailleurs. c'est vrai qu'il se la pose en anglais du coup, Avec il le se you. la pose pas en français. Est-ce qu'ils se vous voient tous ou est-ce qu'ils se tutoient tous? Alors ça, c'est toujours une question que je me suis posée. Est-ce que... Parce que moi, dans ma tête, je peux penser à tu, et lui va penser à vous. Il me semble qu'il y a des choses pour savoir si tu te vois ou vous vois. Si tu appelles par exemple par ton prénom, ça serait plus tutoyer. D'accord. Il s'appelle monsieur et ça serait plus. Ouais. Vous voyez. Ok. Ah. Donc il faudrait changer la langue française pour Bah, éviter ça. non, parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est qu'on parle anglais aux Anglais pour pouvoir les respecter correctement. C'est peut-être pour ça aussi, effectivement, que du coup, si on fait les rapprochements avec ça, je sais pas, on va dire une personne anglaise qui vient en France, qui essaie de parler, etc., elle pourrait dire tu vois. Et puis toi, tu vas dire, ah, mais c'est un manque de respect. Enfin, sans trop que le ton monte, mais tu vas pouvoir te dire, purée, il m'a tutoyé comme ça, on se connaît pas. Alors que lui n'a pas de mauvaises, intentions. Peut-être, je sais pas. Pardon, tu veux dire quelque chose? Je ne suis pas suivi, désolé. je Reformuler. Donc, Clément, je pensais à un autre exemple. Clément, tu peux utiliser ta carte de Reformuler, Arnaud. Non, j'ai pas écouté, je pensais à... Désolé. Et est-ce que les Anglais, on peut leur accepter qu'ils nous tutoient parce que dans leur langue, ils n'ont pas la notion de tu et vous. Ah, oui. Lorsqu'ils parlent français. Bah, s'ils font déjà l'effort de parler français, c'est déjà incroyable. pas mal. Ça, c'est une marque de respect pour moi. Ah, Quand tu fais absolument. l'effort de... Absolument. Est-ce que une marque de respect, c'est faire un effort? Ah oui. Oui. Mais par exemple, je pensais à un autre exemple, parce que là on parle du tutoiement-vouvoiement, mais il n'y a pas forcément que ça. Par exemple, moi je ne parle pas de la même manière avec mes amis et avec mes parents, par exemple. Oui. J'ai un exemple concret quand j'étais à l'école, ou même des gens lambda. Il y avait un ami de ma classe, il m'appelait négro. mais entre nous, c'était pas un manque de respect. Le parce que- N-word. Le N-word, voilà. Mais c'était pas un manque de respect parce qu'on se connaît, c'était une blague, on va dire. Mais si quelqu'un dans la rue m'appelle négro, là, ça sera D'accord. clairement un manque de respect. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a plus qu'une culture, il y a un cadre, en fait, où il y a des règles, mais forcément, elles sont pas écrites, mais il faut connaître, en fait, l'environnement dans lequel tu es pour savoir quelle marque de respect tu dois utiliser. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... faut savoir lire, en fait, où tu es, mais savoir justement décoder les autres. J'ai la sensation qu'on le sait tous un peu, mais ça a été écrit nulle part. Ça, C'est un peu genre une interprétation intuitive, liée à l'intuition, je pense. Lié à l'éducation aussi, la façon dont Aussi, oui. Aussi. Aussi. Papa, tu veux rajouter? Je te vois très pensif, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Ouais. C'est cette question d'éducation, parce que, évidemment, l'élève et le professeur ou le maître ne sont pas sur le même
registre. Ce sont des humains, tous les deux, mais seulement, si on mettait sur le même positionnement l'enseignant et l'enseigné, je ne suis pas sûr que l'enseigné mette suffisamment de respect vis-à-vis de l'enseignant. Je ne sais pas, hein. Enfin, c'est quelque chose qui me questionne là en ce moment par rapport au fait qu'on ait voulu à une époque mettre l'élève au centre du système éducatif, hein, ce qui a fait, je trouve, moi, pourrir un petit peu les choses. Hein. Le fait de dire, c'est lui, c'est le roi en fait, c'est l'élève, c'est le roi. Hein, maintenant, on va considérer. Je vois Clément qui dit oui. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et on a vu, et on le voit maintenant, hein, les enfants qui disent non, moi je veux pas, c'est les petits rois. Et la société, eh bien, je dirais que dans ce sens-là, elle se délite. Donc il faut vraiment des personnes qui seraient respectées quoi qu'il arrive. Même s'ils ne le méritent pas, par exemple des professeurs qui ne seraient pas forcément respectueux pour leurs élèves, est-ce qu'on devrait continuer à être respectueux parce que leur statut fait qu'ils doivent être respectés? On rentre dans une question qui n'est plus tout à fait Ouais. Je dirais que c'est autre chose, ça. Hein, Je voulais voir un petit peu où ça allait, mais c'est vrai qu'on est en train de partir sur on un part autre sur sujet. un autre sujet. Je vais revenir à la question de base. Au final, qu'est-ce que le respect? Est-ce que quelqu'un ici peut me donner une définition du respect? J'ai pas de définition, mais je me posais la question quand on était en train de débattre, à quel moment je me suis senti irrespecté. Non, ça c'est pas. Respectueux? Non, irrespectueux, non, mais qu'une Non personne m'ait manqué de respect. Irrespecté. Ah ouais. À quel moment j'ai senti qu'on me manquait de respect. Et pour moi, c'était à chaque fois que, par exemple, je ressentais du mépris dans la personne qui était en face de moi. Tu ressens du mépris pour Clément? Par exemple, Clément, quand il me parle, j'ai l'impression qu'il me méprise. Et là, je me sens pas respecté. Non, mais pour moi, ce serait ça, le manque de respect. Mais du coup, est-ce que tu t'es senti... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Dis bonjour, il a vas-y. pas dit bonjour. Allez, Je suis 15 moderne. secondes pour le médiateur. Non, mais du coup, oui, je suis d'accord, Hicham, ça revient du coup avec ce que j'essayais de formuler tout à l'heure, avec il m'a manqué de respect, qui se définit par justement toi, ta propre perception de quelles étaient tes limites, tes règles en fait. Donc oui, quand tu penses que quelqu'un ne t'a pas respecté, c'est qu'il a, il n'a pas agi selon les limites que tu t'étais fixées ou qui te font te sentir bien, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, les moments où je me suis senti, Ouais. où j'ai senti qu'on me manquait de respect, c'est que je sentais que la personne m'a méprisé, qui me Ouais. sentait pas qui me considérait pas comme son égal, qui se sentait supérieur. Mmh. À ce moment-là, j'ai senti qu'il me manquait de respect. Tu t'es senti... Est-ce que tu as senti que quelqu'un t'a manqué de respect ici Non. À part Clément, encore une fois. Ça, j'ai l'habitude. Cette question-là, maintenant, me fait penser que la notion du respect, elle est tout à fait subjective. Parce que quand tu dis que quelqu'un... Enfin, tu te posais la question, quand est-ce que tu pensais que quelqu'un n'avait pas été respectueux vis-à-vis de toi? Peut-être que toi, tu peux penser que... ou vous, si tu veux que je te vous vois, hein, mais... Tu peux me tutoyer. D'ailleurs, je t'ai tutoyé là. Voilà. Si quelqu'un te dit quelque chose et toi tu penses qu'il t'a manqué de respect et la personne qui l'a dit n'est pas du tout dans cette optique-là, ça c'est quelque chose de possible. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? C'est il m'a manqué de respect ou elle m'a manqué de respect? Pas du tout. C'est très subjectif quand même cette question-là. C'est vrai, mais pour moi, le mépris, c'est toujours quelque chose que tu peux ressentir. Et c'est toujours quelque chose que la personne qui va te mépriser va essayer de te montrer. Si, par exemple, une personne dit quelque chose et que tu l'as sentie méprisante et qu'en fin de compte, c'était pas méprisant, ça serait pas un manque de respect pour moi. Ce serait comment on dit ça, une maladresse. Mais vraiment,
pour le coup, quand je ressens qu'une personne me manque de respect, c'est vraiment que je ressens que cette personne me méprise et qu'elle ne me considère pas comme son égal. Et est-ce que ça t'est jamais arrivé? Est-ce que ça t'est arrivé ou pas de te dire « Ah, je me suis trompé ». Bonne question. Je ne crois pas. C'est possible. Si ça m'est déjà arrivé que j'ai pu penser qu'une personne me méprisait. Et en fin de compte, en la connaissant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était sa personnalité, qu'elle était comme ça, et que c'était pas forcément de l'irrespect ou du mépris. Tu parles de moi, en fait. Par exemple, Clément, au début, il me disait, mais cette personne ne me respecte pas. Un peu de respect, s'il te plaît. Non, mais du coup, c'est peut-être une différence de perception, justement, qui parfois, effectivement, mène à des maladresses et un malentendu, mais on est, je pense, à peu près d'accord avec la notion de subjectivité. Est-ce que quelqu'un... Alors, on revient sur la définition qu'au début, Arnaud a à moitié donnée. Est-ce que quelqu'un veut utiliser sa carte consensus pour lancer un consensus? Moi, non, mais j'aime bien les fact-checks pour regarder les définitions. Si tu peux regarder la définition de respect. Je sais pas, c'est pas vraiment l'utilisation de la carte, mais... Respect, c'est rester en paix. Rester en paix. Ah, oui, peut-être rester en paix. C'est pas mal, ça. Possible. Peut-être que... La manière de rester en paix dans la société, c'est se respecter. Mais comment tu restes en paix? Et d'ailleurs, S'isoler? on parle de se respecter soi aussi, tu vois. Ça, Oui. ça aussi, c'est... Hein, C'est ça. Ouais. Alors, je vais vous donner la définition du Larousse respect. Donc ça vient du latin respectus. Sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Manifestation de ces égards, le respect des professeurs, manquer de respect à quelqu'un. C'est sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Donc ça reformule bien le essayer de traiter comme toi tu l'entendrais ou comme tu voudrais l'être. J'ai l'impression. Okay. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que je vous pose une question et au final, vous me dites, lis la définition. Et, Parce que les questions sont souvent... en fait, t'as ta réponse. Pourquoi tu lances des débats comme ça? C'est plutôt bien dit. La finalité, c'est toujours de regarder le Larousse. Ok. Est-ce que quelqu'un veut encore partager quelque chose sur ce sujet? Arnaud, une carte consensus. Une belle formulation. Carte consensus. Ouais. Je vais répéter la définition de Larousse. Donc, le respect, c'est de... Comment dire? Une marque de considération. Ouais, c'est une marque de considération. David. Manifestée avec des égards spécifiques. Et subjective? Subjective. Subjective. Ouais. Absolument. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous voulez jouer votre carte consensus pour terminer le débat? J'accepte ce consensus. J'accepte ce consensus. J'accepte ce consensus. Nous avons voté. Très bien. Alors, on va arrêter ce sujet-là. Oui. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à ce pilote de Lucas un débat. Ça me donnait vraiment à cœur de lancer un podcast là-dessus. J'espère qu'il y aura... On fait Oui, pas de tour de table, on peut pas dire ce qu'on a ressenti. j'y viens. Ouais. J'espère qu'il y aura d'autres épisodes avec d'autres personnes, ou peut-être vous revenir. J'aimerais maintenant qu'on fasse un tour de table et que vous me disiez qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience. Est-ce que vous pensez avoir appris des choses aujourd'hui? Est-ce que ça vous a donné envie de débattre avec d'autres personnes? Est-ce que vous allez bien le faire avec les cartes? Est-ce que les cartes, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'il y a trop de cartes? Est-ce qu'il n'y a pas assez de cartes? Est-ce que peut-être les cartes ne sont pas sont un peu rébarbatives, ou est-ce qu'elles ne prêtent pas, elles sont pas très utilisables? Et est-ce qu'il y aurait une carte que vous ajouteriez ou que vous enlèveriez? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Mais on va commencer par Clément. Donc, Clément qui est à ma gauche, dis-moi. Oui, je ne me souviens plus de toutes les questions dans l'ordre, mais je vais essayer de répondre à ça. Si c'était le ressenti, j'ai passé un excellent moment à discuter de ces trois différents sujets. Mhm. Beaucoup de réflexions intéressantes,
de tous les côtés, chaque personne qui a contribué à ça. Effectivement, comme on pourrait le dire, peut-être que les sujets qu'on a traités étaient plus favorables à des consensus, une collaboration et un échange d'idées que un aspect vraiment pour ou contre, où je trouve que ce serait plus intéressant, en tout cas pour profiter de toutes les différentes cartes et scénarios que tu as imaginés. Je pense que dans des contextes vraiment pour ou contre un sujet, où vraiment tu as deux camps, un peu plus à la combatif, que ça servirait encore plus, sans pour autant qu'on se manque de respect. Parce qu'on a vu que on était capable de tranquillement dérouler nos idées. Et voilà, mais c'était une très bonne première, je pense, pour un peu prendre le concept, s'adapter et savoir quoi attendre des discussions. Mais je suis aussi un petit peu plus pour des débats un peu plus endiablés. Je pense que ça un peu plus peut être controversé. Ouais, je pense que ça peut être pas mal de confronter vraiment deux visions drastiques et Des combats, comme disait Echelle. on n'a qu'un choix, soit l'un, soit l'autre, pour ou contre. Des dilemmes limite en fait. Des débats dilemmes quoi. Ok. Voilà. Merci Clément pour ce partage. Papa. Merci pour ce moment, pour ne pas parodier, ou pour parodier quelqu'un que je n'apprécie pas, mais... alors, merci déjà pour avoir mis en place ce concept de Lucas un débat. C'était une bonne idée. Merci aux débatteurs, parce que moi j'ai beaucoup appris, et c'est quelque chose dont on a peu l'habitude de pratiquer, je dirais, dans la vie courante. Et ça fait chaud au cœur. C'était un temps de réflexion, un temps de mise en commun, un temps qui n'a pas été houleux, comme on aurait pu le penser. Je pense que peut-être parce que il y a eu pas mal de consensus en fait sur les thèmes proposés. C'est des sujets pas très controversés justement. Ouais, tout à fait, ouais. Et je vous remercie tous les quatre, pour ce temps passé ensemble. Voilà. Merci. Merci aussi de mon côté pour l'organisation du débat et pour l'invitation. Moi, je pensais aussi que c'était très, très intéressant parce que déjà, j'aime bien débattre de manière générale. Et je pense que, comme on l'a dit déjà, c'était assez coopératif. Je pense qu'on a appris des choses et ça permet de penser à certains sujets différemment, d'avoir des points de vue extérieurs. Donc, de ce point de vue-là, je pense que j'ai appris des choses. Pour ce qui est des cartes, je suis d'accord avec Clément, le fait que les débats soient plutôt coopératifs. C'était pas facile de les utiliser, j'ai essayé, mais par exemple la carte monologue, personne s'est jamais vraiment coupé la parole, donc on pouvait pas trop l'utiliser. Et oui, c'est vrai que les questions, peut-être la manière dont elles étaient posées, ça nous donne vraiment envie d'ouvrir le dictionnaire. Parce que quand on lit qu'est-ce qu'un débat, j'ai envie d'ouvrir le dictionnaire et chercher la définition du mot débat. Donc ouais. Mais en soi, moi j'ai bien aimé, je reviendrai avec plaisir. Voilà. Michel ? Oui, j'ai beaucoup aimé, et surtout parce que c'était des questions que je me suis jamais posées de ma vie. C'est vraiment des questions j'avais jamais pensé à comment on profite vraiment de la vie. Qu'est-ce qu'un débat? Là, vraiment, je me suis posé des questions. Et j'ai bien aimé l'exercice parce que vraiment, vu que c'est des questions que je me suis jamais posées, j'ai dû me les poser à ce moment-là et vraiment réfléchir et penser aux arguments, aux contre-arguments. Et parfois, j'avais vraiment pas d'idée. J'avais vraiment pas de définition de ce qu'est un débat. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce qu'un débat pour moi? Qu'est-ce que pourrait être un débat pour les autres? Oui. Et en fin de compte, j'aime bien l'exercice de réfléchir, de penser à ce que pourrait dire l'autre. Et par rapport à ce que dit l'autre, je peux d'ailleurs contre-argumenter ou bien aller dans son sens. Et c'était très, très bien fait dans ce débat, parce que les gens s'écoutaient, les gens essayaient d'avancer dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, les cartes, je ne les ai pas du tout utilisées, parce que je me souvenais plus de que disaient les cartes. Et en plus, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'adversité, il n'y avait pas
de raison d'utiliser une carte sur une autre personne. Et est-ce que j'ai appris? Je pense que j'ai appris des autres débatteurs, aussi de moi-même, parce que j'ai l'impression d'avoir Mûri. non, non, d'avoir réfléchi sur les questions qu'il y a pu avoir. Et donc, j'ai beaucoup apprécié le débat. Merci beaucoup. Merci, Merci. merci à tous d'avoir partagé. De mon côté, j'étais très, très content de vous recevoir. Je l'ai déjà dit, ça me tenait à cœur de monter quelque chose comme ça. Et merci. C'était très chouette. On termine par un petit dernier, mais il n'y a plus de débat du coup. Lucas, un débat. Lucas, un débat. Lucas, un débat. Merci.